Bonjour chers amis. Monsieur Juna Gandhi, alias Gims, avait dit ceci. Parce qu'on croit que le noir est inférieur, parce qu'on croit que si, parce qu'on croit que ça. Et le noir lui-même pense qu'il est inférieur. Ma mère, pendant très longtemps, elle a divinisé les blancs. Il a fallu que je devienne une célébrité et qu'elle voit que des blancs travaillent pour moi. C'est crazy. On a des couleurs différentes juste par rapport à la beauté et à la diversité, c'est tout. On est tous égaux. Moi, je l'avais répondu. Chers Afro, quand on dit race supérieure ou inférieure, Dieu n'a pas établi de hiérarchie, mais c'est une question de rapport de force. Et les noirs ne pèsent pas lourd dans la balance. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait donc qu'il y ait des noirs qui ont de travailler d'autres races ne fait pas de nous l'égal des autres races. Donc, on a encore du chemin à faire. Et le premier pas, c'est la solidarité. Si on ne m'a pas cru, on croira ce qui lui est arrivé. Gims s'est retrouvé en garde à vue. Selon certaines personnes, c'est parce que c'était noir. Il n'appartient pas à la bonne catégorie. Et là, le Gims, tu vois, moi, c'est pas pour les défendre, tu vois. Et là, car le gars, il est déjà sur une garde à vue de 48 heures, comme je dis toujours. Quand il s'agit de certaines personnes, la justice, là, on envoie l'artillerie, t'as vu. Quand c'est des personnes, on va pas se mentir, t'as vu, on n'est pas là pour se victimiser, on connaît la réalité. Mais quand c'est des autres personnes, tu vois, d'un certain, comme on dit, des notables, tout ça, à l'école blanc, ben là, on y va doucement, c'est des enquêtes, comme le Servier qui est mort, tu vois, l'enquête, elle a duré 15 ans, et lui, il est mort, et voilà, et l'enquête, elle a été clôturée, tu vois. Si Gims avait encore des doutes, maintenant il a la preuve qu'avoir de l'argent n'est pas suffisant pour être l'égal des autres races. Comme je l'avais dit, un noir qui réussit dans la vie, il se considère comme quelqu'un qui appartient à une autre catégorie. C'est comme si désormais il appartenait à une race supérieure. Mais la réalité en est autrement. Comme le dit encore l'humoriste, même quand on réussit, on reste un nègre. C'est donc ça, être inférieur. J'avais dit également, quelqu'un qui réussit seul, c'est comme un buffle isolé. Malgré sa force hors pair, il reste vulnérable. Il peut donc être la victime des prédateurs à tout moment. Or, nombreux et unis, ils font face à l'agresseur. C'est ça le secret. Mais sauf que ce n'est même pas un secret, puisqu'on le voit tout le temps. Mais le problème est que, et le défaut des Noirs est qu'une fois qu'il réussit, il ne veut pas voir les autres faire pareil. Alors que ce qui fait la force des autres peuples, c'est être puissant et nombreux. Maintenant, est-ce que ce qui s'est passé va nous servir de leçon? Rien n'est moins sûr parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris, le noir est la seule race qui ne se corrige pas malgré les conséquences. Comme le chante le rappeur du siècle. Les noirs n'est même pas capables de tirer des enseignements malgré les événements. Le noir n'est pas capable de tirer des enseignements malgré les événements. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, le noir ne change pas. Donc le noir ne comprend rien. Il dit de bonnes choses ici. Que celui qui a un projet se lève et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Apprenons à pêcher tous ensemble. Mais sauf qu'il n'est accessible que par des gens qui ont déjà réussi comme lui, mais pas par ceux qui ont de bons projets, mais qui sont pauvres. Comme on dit, c'est un cercle fermé. On ne veut surtout pas voir des pauvres rôder autour, qui seront tout de suite suspectés de vouloir les soutirer de l'argent ou de vouloir les utiliser.